Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine de l'Église catholique à Québec. Bonjour Jasmin. Bonjour Anne, on est devant l'Église Saint-Sauveur, sans son clocher complet, et on connaît l'importance de bonnes administrations paroissiales devant des défis comme celui-ci, puis il y a tellement d'autres. Tout à fait. Et puis Jasmin, tu sais, dans certaines paroisses, dans certaines fabriques, il y a des gérants d'affaires qui sont là pour aider justement dans l'administration du bâtiment, du matériel, souvent les ressources humaines aussi, mais toujours en collégialité avec le curé et l'assemblée de fabrique. Évidemment, ils ne font pas cavalier seul. C'est un métier que Steve Guérard nous fait découvrir aujourd'hui à l'émission. On vous parle de deux témoins de Jésus-Christ provenant du Vietnam, Marcel Van et le cardinal Van Thuan. Et le film Hochelaga, vous avez peut-être vu la sortie sur les écrans, la bande-annonce. Le père Guylain Prince. Guylain Prince, oui. Tout à fait, nous en parle avec un regard de foi. Et pour débuter l'émission, on vous parle de la Légion des petites âmes que je ne connaissais pas du tout. C'est une dévotion carmélitaine inspirée par Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, et il y a deux cellules, il y a deux cellules à Québec. On vous les fait découvrir. Mais les petites âmes, dans le fond, c'est tout simplement des âmes qui se donnent au Seigneur, qui s'abandonnent à lui, qui lui font confiance, qui lui font une place, qui laissent le Seigneur agir dans leur vie. La Légion des petites âmes, c'est une œuvre évangélique dans le sillon de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est la petite voix d'enfance. Donc, c'est l'abandon, la confiance, et c'est concrétisé par le message de l'amour miséricordieux aux petites âmes. C'est le journal de Marguerite, parce que Marguerite a eu un dialogue avec Jésus, et c'est fait dans une simplicité extraordinaire. Marguerite, qui est en Belgique, qui a fondé ce mouvement, mais suite à des révélations du Seigneur. Donc, elle a eu ce qu'on appelle des révélations privées. Donc, il y a une révélation, c'est celle de Jésus-Christ. Accepter qu'il arrive que Jésus se prenne des armes pour nous faire connaître encore davantage ce qu'il a déjà lui révélé. Et Marguerite, elle a été choisie, mais choisie aussi d'une manière un peu spéciale parce qu'elle, dans son enfance, elle n'avait pas connu le Seigneur, puis elle n'avait pas eu d'enseignement religieux. Et c'est elle qui va demander le baptême à l'âge de 12 ans. Elle a travaillé dans un atelier de couture. Et Marguerite s'est mariée aussi à l'âge de 19 ans et elle a eu 3 enfants. Donc, c'est un modèle de femme au quotidien, comme nous pouvons vivre. Et elle s'est mise à faire oraison. Et donc, dans sa maison, il est arrivé une journée qu'il y a eu vraiment une lumière extraordinaire dans la pièce où elle se trouvait. Et puis, à partir de là, elle a commencé à avoir des locutions intérieures, un dialogue avec Jésus. Donc, elle en a fait part à son directeur spirituel, que lui l'a incité à écrire tout ce qu'elle vivait, parce qu'il a perçu que le dialogue qu'il y avait entre elle et Jésus, que ça concernait pas seulement elle, mais ça nous concernait tous. Que ça va commencer, je pense, des années 65 jusqu'à 95. Et tout ça inspiré justement de la miséricorde. C'est le message de la miséricorde de Dieu. Ces 4 volumes-là ont été traduits en 30 langues. Donc, ça veut dire que ça recouvre beaucoup, bien entendu, en Belgique, en France, en Italie, beaucoup de pays européens. Aussi, bien entendu, aux États-Unis, au Canada. À Québec même, la ville de Québec, il y a 2 îlots. Donc, l'îlot du Montmartre, puis l'îlot aussi de Limoilou, là, chez les pères capucins. Il y avait quelque chose d'important que le Seigneur voulait fonder avec cette œuvre-là, c'est que justement, il voulait fonder des îlots, mais des îlots de sainteté. Donc, le Seigneur, il vise haut. Il ne se contente pas des demi-mesures. Je pense qu'on retrouve dans le fond des choses de base. On trouve l'Eucharistie, l'adoration, la dévotion envers sa mère,
Bien entendu qu'il y a toujours le message qui nous aide dans ça. Et je pense aussi qu'à travers le sacrement du pardon aussi, les gens on voit qu'ils sont de plus en plus fidèles. Parce que chaque fois que j'y vais, moi, on a au moins une bonne heure de confession, puis on ne chôme pas. Quand je suis arrivée à la Légion des petites âmes, le Seigneur s'est vraiment penché sur ma misère, hein? La miséricorde, hein? C'est tellement grand, là. Puis la première parole qui m'a interpellée du message, c'est que Jésus disait « Étudiez et approfondissez ma parole, en ce sens qu'elle vous révèle vos devoirs envers moi et envers les autres. » Fait que là, je me suis mis à vraiment fréquenter sa parole. Puis j'avais la certitude dans mon cœur qu'il y aurait des jours meilleurs pour moi. Alors, c'est ce que ça fait, la Légion des petites âmes. C'est des tout petites paroles, des petits messages tout simples que le Seigneur nous donne pour qu'on puisse avancer dans son chemin de petitesse. Il veut que nous devenions dépendantes de lui, pas par nos forces, mais par sa force à lui. C'est ce qu'il a fait avec moi, là. Et je pense que les gens viennent chercher là, une nourriture qui leur permette justement de progresser, pas rester toujours sur place, pas se dire, se contenter, « Ah ben moi je vais à la messe le dimanche, puis bon, je ne suis pas une mauvaise personne, puis tout va bien. » Mais je pense que le Seigneur veut plus que ça. Il va aller chercher nos cœurs. Puis je pense qu'il s'est choisi une messagère pour nous permettre de voir qu'est-ce que le Seigneur peut faire à travers une âme qui s'abandonne, puis qui se laisse faire. Et là, tout d'un coup, j'ai toujours comme cette petite lumière au fond d'elle-même qui lui dit, « Ah bien finalement, tiens, on dirait que cet abandon me permet de poursuivre la route malgré l'épreuve, malgré la souffrance, malgré les difficultés. » Moi, l'important, c'est qu'ils vivent de Dieu, puis qu'ils veulent en vivre. Et c'est ça l'essentiel. Mon nom est Steve Guérard, je suis gérant d'affaires pour la paroisse Saint-Charles-Borromée. J'ai grandi dans le milieu de la paroisse, je me suis impliqué bénévolement dans différents comités. Puis jusqu'à un moment donné, le curé m'approche et me dit « J'ai besoin d'un sacristain les fins de semaine. C'est quelque chose qui t'intéresserait. » C'était le début d'une aventure à ce moment-là, sans me douter. J'ai été pendant 19 ans sacristain les fins de semaine. J'allais au cégep, là, puis les fins de semaine, j'allais m'occuper de mes messes, débarrer les portes, entretenir l'Église. À un moment donné, il y a eu des fusions de paroisses en 98. Je suis devenu le responsable de l'Église que j'ai été. Mon expérience, je l'ai acquérie sur le terrain avec les gens. Et puis, par rapport à ça, plus tard, quand je suis allé au cégep, j'ai étudié en administration. J'ai aussi en mécanique de bâtiment. Et puis, sans le savoir, j'étais en train de me former. C'est quoi un gérant d'affaires? Ça, cette question-là, je me la fais souvent poser. Des fois, par des nouvelles connaissances, des amis que ça fait longtemps que je n'ai pas vus, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je leur dis « Ah, moi, je suis gérant d'affaires pour une fabrique. » Là, ils me regardent. « Gérant d'affaires, fabrique, tu fabriques quoi? » Là, un petit peu à la blague, je leur réponds « Nous autres, chez nous, à la paroisse, on fabrique la foi. Hein? Tu travailles pour une paroisse. » Fait que là, c'est les fascine. Puis là, ça s'enclenche dans une longue discussion. Tu sais, quelqu'un qui est soudeur va dire, « Bien, je fais de la soudure. » Mais un gérant d'affaires, bien, il faut être polyvalent, mais d'abord, je pense, c'est d'administrer les biens de la paroisse. C'est aussi, j'aime dire, être une espèce de curé administratif. C'est de libérer l'équipe pastorale, c'est de libérer le curé de ses tâches administratives, des tâches administratives de la paroisse, afin de
le curé puisse se consacrer aux tâches de la pastorale et puis que lui, le gérant d'affaires, bien, s'occupe de tout ce qui est derrière, la gestion du personnel, les campagnes de financement, l'entretien des bâtiments. C'est ça le rôle d'un gérant d'affaires. Moi, je voulais juste peut-être qu'on se reparle un peu du rôle de la personne qui est à l'accueil, dans les deux secrétaires qui sont responsables de l'accueil des paroissiens. Juste dire que moi, je trouve qu'actuellement, ça va très bien. Ma motivation, on a beau être le meilleur administrateur au monde, si on ne croit pas à la mission de l'Église, il n'y aura pas de résultat. Être gérant d'affaires, c'est comme un mode de vie. Je vais faire mon épicerie, je suis abordé par les paroissiens, je vais faire un jogging, c'est la même chose. J'ai de la misère à décrocher. C'est tellement un mode de vie. On me contacte la fin de semaine, on me contacte. C'est du séjour être gérant d'affaires. Donc, quand tu pars en vacances, bien là, on dirait que tu te déconnectes. Et à ton retour de vacances, j'ai beaucoup de misère à revenir avec la connexion, à reprendre le beat. On dirait que c'est un beat qu'on ne veut pas lâcher. Puis j'ai tellement de plaisir là-dedans que je ne veux pas dire que je suis tout le temps en vacances, là, mais j'ai du plaisir à travailler. Des souvenirs comme gérant d'affaires, j'en ai plusieurs. Souvent, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, des prêtres qui sont passés comme curés, comme vicaires à la paroisse, mais eux, nous autres, les gérants d'affaires, on reste. On est engagés par la paroisse, puis on est là. Mais les prêtres sont souvent de passage. J'ai fait des rencontres extraordinaires dans le passé. Le contact avec les paroissiens. Souvent, là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, là, le lundi, là, ma boîte vocale est pleine. Les gens ils disent « Bon, mais les cloches ont sonné en retard, il y a eu tel autre événement. » Mais là, tout le monde se rapporte au gérant d'affaires pour les affaires qui ne fonctionnent pas. Mais ça, j'aime ça, parce que ça me permet de connaître ce qui se passe, mais aussi de rassurer le paroissien, d'être en contact avec eux autres. Et puis après ça, quand la petite requête du paroissien a été faite, et puis tu vois que ça a été réparé, réalisé, qu'on a mis de l'intérêt là-dedans, mais souvent les personnes viennent te dire merci. Et puis là, dans ce temps-là, c'est toujours valorisant. Cette année, combien de mariages qui te restent à faire? Ceux que j'ai de réservés actuellement, j'en ai 6. Non, bien pour cette année-là. Pour 2018. Ah, pour cette année 2017, il y en a un en décembre encore. OK. Dans le rôle d'un gérant d'affaires, c'est plus administratif. Mais à travers ça, le gérant d'affaires, bien, il va à la rencontre de Dieu, il participe aux activités, dans la préparation. Et puis, moi, j'ai grandi là-dedans, ça fait partie de ma vie, mais je pense que c'est important de la transmettre cette foi-là. Et puis, c'est notre mission. Et puis, c'est ce qui valorise aussi notre travail, de voir des fois des moments de rassemblement. Bien, des fois, il y a une magie, il y a une énergie qui est là. Et puis, je pense que c'est important pour ça. La foi, c'est l'espérance, hein, souvent. Moi, j'ai une petite fille qui est handicapée, et puis j'ai jamais baissé les bras. Puis la foi l'Esprit Saint, la foi m'a aidé à traverser les épreuves. Et puis, Dieu sait qu'on en a eu des épreuves. Et puis moi, quand je vois les gens qui fréquentent l'Église, la paroisse, nos services, bien, c'est ce côté humain-là que j'apprécie. Puis si moi, j'ai pu découvrir Dieu, bien, on peut le faire découvrir à d'autres.
Le film Hochelaga, voici son histoire. Il y a un accident. Le terrain s'affaisse à l'occasion d'une partie de football qui a lieu au stade Percival Molson à Montréal, qui fait partie des immobiliers de l'Université McGill. On s'aperçoit qu'il y a des traces d'un village, probablement celui d'Hochelaga, un village qui était là à l'arrivée de Jacques Cartier, donc en 1534-1535, et qui habitait une très grande tribu iroquoienne. C'est un film assez heureux, inhabituel, une grande œuvre qui a une unité de lieu, mais qui traverse le temps, pas de façon linéaire, au fur et à mesure où les découvertes archéologiques arrivent. On va aller parfois à l'époque britannique, parfois à l'époque française, parfois même beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de belles choses dans ce film-là. La place d'honneur est aux Premières Nations. C'est merveilleux, c'est rare qu'on donne une si belle place aux Premières Nations dans ce qu'ils ont de noble, de beau, mais aussi dans leur côté spirituel au cœur de la nature. Pour ça, déjà, le film mérite son déplacement. C'est une œuvre complexe. La langue originale de tous les personnages est très intéressante. Donc, il y a beaucoup de sous-titres, mais globalement, c'est un film comme il s'en fait peu, d'envergure, beau, très, très beau. L'image est magnifique, la musique est exceptionnelle. Là où ça se gâte un petit peu, c'est que tous les personnages qui prient en latin sont un peu présentés de manière péjorative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure de Canadien français priant qui n'est pas ridicule dans l'histoire. L'assistance se moque de Jacques Cartier lorsqu'il se met à prier en latin devant les Premières Nations. Les hommes de Jacques Cartier qui sont dévotionneux ont un petit peu de difficulté à paraître de façon très positive. Ils ont l'air peureux. Et le prêtre est carrément, le personnage de prêtre à l'hôpital des mourants est carrément ridicule dans sa dureté. Les petites religieuses besogneuses du 17e siècle, vraiment qui soignent les personnes de façon admirable, je dirais que ça, c'est l'exception dans le film. Si bien que le film souffre, à mon avis, de ce regard négatif sur l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune grandeur. Il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas d'héroïsme chez aucun des personnages au nom de leur foi. Personnellement, je ne demande aucun traitement de faveur pour l'Église catholique d'aujourd'hui et d'hier. Je demande juste une appréciation neutre du phénomène religieux hier et aujourd'hui. On est incapable d'imaginer qu'il y a de grands et beaux catholiques dans l'histoire. Et la lecture qu'on fait de l'histoire est toujours colorée par cette rupture qu'il y a eu, qui est récente. On ne parle pas non plus des origines, j'appellerais des origines mystiques de la Nouvelle-France, du projet spirituel. On ne parle pas de ces missionnaires extrêmement courageux qui sont venus ici et qui ont vécu parfois 200 ans parmi les Autochtones sans changer le mode de vie. Quelqu'un qui regarde objectivement la réalité va s'apercevoir que les missionnaires sont souvent les Blancs qui parlaient le mieux la langue des Autochtones et qui vivaient comme les Autochtones. C'est pourquoi, moi, j'ai très, très hâte qu'on ait des journalistes, des historiens, des artistes qui vont retourner dans notre histoire, non pas pour juger l'histoire ou pour juger les catholiques d'autrefois, mais pour voir à la fois la grandeur et les limites, capable de présenter la grandeur de certains personnages historiques et non pas seulement en faire une caricature. J'ai hâte de voir aussi des gens qui vont traiter, des historiens, des historiennes, qui vont réfléchir sur la part exceptionnelle des religieuses. Nous sommes chez les augustiniennes. Quand on parle de l'Église catholique du passé, on ne parle que presque toujours des figures d'autorité, de la hiérarchie, mais on ne parle pas des extraordinaires contributions de femmes comme les Augustines, de femmes comme les Ursulines et de combien d'autres communautés religieuses
qui ont vécu parfois dans des conditions épouvantables en servant leur prochain de façon admirable. Globalement, le film est une œuvre très intéressante. Ce n'est pas la plus grande œuvre de cet auteur, que j'aime beaucoup, beaucoup, de ce réalisateur. On peut questionner un ou l'autre parti pris du film. En gros, un excellent film qui vaut la peine d'aller voir par plusieurs aspects, mais surtout pour remettre au cœur de nos discussions et de nos réflexions la figure des Autochtones et leur vie spirituelle. Ça vaut vraiment la peine. Voilà, beaucoup de nos contemporains souffrent de solitude, d'individualisme et finalement cherchent à sortir de cette forme de prison que peut apporter le confort matériel ou au contraire le manque de confort. Et il y a donc deux grands personnages qui apportent ce témoignage, qui ont connu l'un et l'autre de manière diverse l'épreuve de la solitude et aussi l'épreuve de la prison. Le premier d'entre eux s'appelle Marcel Van. C'est un jeune Vietnamien, et en fait, dès l'âge de 7 ans, alors qu'il cherchait à devenir prêtre, il était dans une cure où il s'est trouvé très maltraité, opprimé, et il a vécu cette grande épreuve de la solitude. Il la retrouvera plus tard à la fin de sa vie, puisqu'il sera mis en prison dans un camp de concentration au Vietnam. Le second personnage est son contemporain, il s'appelle le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, et lui aussi, même s'il est un milieu beaucoup plus aisé, a connu l'épreuve de la prison pendant 13 années. Et là, dans la prison, il a compris que son cheminement, c'était d'être avec le Seigneur plutôt que de travailler pour lui. Alors, ce sont des Vietnamiens qui sont nés tous les deux en 1928, dans un pays qui commençait à se préparer finalement au communisme. Il y avait déjà des gros problèmes. L'un est né dans le Nord-Vietnam, dans un petit village de paysans, mais des villages qui étaient très chrétiens, très croyants. Et l'autre, qui était d'une très grande famille, l'oncle du cardinal Thuan a été le premier président du Vietnam Sud. Il représente un peu toute la chrétienté du Vietnam, c'est-à-dire en partant des plus petits jusqu'aux plus grands. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comme ils sont proches spirituellement. Ils ont exactement le même désir de Jésus, le même désir de l'Eucharistie, le même désir d'être prêtre, même si le frère Van n'a pas été prêtre. Voilà, et ils ont fini tous les deux en prison, chacun de son côté. Van est mort en prison au bout de 5 ans de prison, et le cardinal Thuan a fait 13 ans de prison. Et quand il est sorti, c'est pour être expulsé du Vietnam et réfugié au Vatican. Van est une petite âme, un peu comme Sainte Thérèse, et finalement, ce qui le caractérise, c'est une confiance éperdue en Jésus. Quoi qu'il arrive, il sait que Jésus est présent. Et il choisit de mettre sa main dans celle de Jésus avec l'aide de la Vierge Marie, qui ne cesse de le stimuler, l'encourager à suivre Jésus jusqu'au bout. Le cardinal Thuan est là dans sa prison. Eh bien, il va écrire des petites pensées qu'il va transmettre par la fenêtre à un jeune garçon, qui transmettra à sa mère, qui va recopier ça dans un cahier. Et ce cahier sera envoyé à l'étranger. Et de sa prison, il aura pu publier un livre qui s'appelle « Un chemin d'espérance ». Il y en a un des deux qui est particulièrement lié au Québec, c'est Marcel Van. Parce que ce sont les pères de Sainte-Anne-de-Beaupré, les rédemptoristes, qui sont allés fonder au Vietnam, qui ont fait une mission extraordinaire, très courageuse, à partir de 1925. Ils ont envoyé jusqu'à 60 missionnaires là-bas. Et dès qu'ils sont arrivés au Vietnam, ils ont fait des écoles, des studenda pour les jeunes. Et ils avaient des centaines de jeunes qui venaient se former avec eux. Et Van est entré dans cette congrégation. Et donc tous ces formateurs, tous les pères qu'il a connus, c'était des pères québécois, des grands missionnaires, des très grands missionnaires. Pour des jeunes, il a un langage très simple, c'est très facile à lire, ça se lit comme un roman, toutes les aventures. Et c'est vraiment encourageant, ça renouvelle aussi la prière. Je pense que c'est
La grande force de Vannes, c'est son dialogue facile avec Jésus. Quand on ne sait plus comment prier, on peut retrouver à travers ses écrits une façon très très simple d'être avec Dieu. L'expérience de vie de Vannes permet pratiquement à tout le monde de se reconnaître. Et depuis sa plus jeune enfance, il a connu la souffrance. Il a été contrarié dans ses projets, son désir de devenir prêtre, et il ne deviendra jamais prêtre. Mais toujours il garde cette ferme foi que Jésus l'accompagne, et que Jésus l'aime, et qu'il lui donne une mission. Et c'est exactement ce que le cardinal Antoine a vécu dans sa prison, où il a compris, il s'est dit, je ne vais pas attendre d'être libéré, mais je vais vivre maintenant ce que j'ai à vivre. Et donc, plutôt que faire les œuvres de Dieu, eh bien, je choisis Dieu. Je choisis d'être avec lui et de suivre ses inspirations. Alors, Anne, la semaine prochaine, il y a un segment de l'émission qui me fera particulièrement travailler. Oui, Jasmine, non seulement tu vas devoir te mettre sur ton 36, mais en plus, tu vas devoir faire le ménage de ton bureau. Oui, visite des services diocésains à vous proposer la semaine prochaine. Ça fera partie de mon carême de faire un beau ménage de mon bureau. Oui, mais ça va te faire du bien. Tu sais, ça va te permettre de te faire un ménage intérieur aussi. Absolument. Et la semaine prochaine à l'émission, on démystifie les funérailles chrétiennes, les rites, les codes, quelles en sont les règles aussi. C'est à découvrir la semaine prochaine. Et il y a quoi d'autre? Un segment avec Amélie Martineau-Lavallée. Oui, c'est vrai. Il y en a qui pensent que ça va être à découvrir. Et une capsule de carême. Oui, on est en plein carême. Oui. Alors, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine.